Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre et toujours en notre compagnie, Jossel Couvier. Bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours bien. Encore une fois, cette semaine, un sujet qui a fait beaucoup discuter, couler de l'encre sur Internet, comme on pourrait dire. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de messagerie instantanée. Je vous explique un peu le contexte du sujet. C'est que j'ai un compte Facebook, puis j'ai des sollicitations de ce qu'on appelle le chat de messagerie instantanée. Puis des fois, moi, j'aime mieux écrire de longs messages que écrire 2-3 phrases, puis l'autre te répond, et ainsi de suite. Puis j'ai écrit un statut pour me vider le cœur, que je me sentais comme un dinosaure, d'aimer écrire des longues lettres plutôt que des chats. Puis ça a tellement répondu, les gens, j'ai dit, tiens, je vais convertir ça en sujet d'émission. Puis beaucoup de gens sentaient le besoin de répondre sur ce sujet-là. Là. Ça a été un de ceux qui a le plus fonctionné. Là. Peut-être une petite définition là, pour un peu, nous expliquer en quoi consiste le terme de message instantané. Je pense qu'en guillemets, c'est un peu comme le fameux chat en tant que tel, hein, c'est ça? Effectivement. Donc, d'autres synonymes de messagerie instantanée, on a le chat, on a le clavardage, on a le messenger. Ensuite, il y a les messages textes. On explique aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec cet univers-là. Oui. On a aussi les messages textes qui ressemblent beaucoup à du chat, sauf que ça va être sur un téléphone cellulaire. On appelle ça aussi des SMS, des textos. Là, c'est vraiment des fois beaucoup simplifié. Hein? On a un résumé de quelques lettres pour définir un mot. C'est quasiment un mode de communication qui s'est développé avec le temps où il y a leur propre, mode d'inscription de mots. Tu amènes un très bon point parce qu'effectivement, on considère maintenant que c'est presque un dialecte, oui, le langage texto. Comme à la semaine prochaine à LP, à l'exemple. Exactement. Oui. Donc, il faut quand même être familier. Moi, honnêtement, je ne connais rien dans les abréviations et j'ai pas de facilité à lire les mots contractés puis qu'on enlève des syllabes, etc. Mais je me sens un dinosaure pour ça. Là. C'est style bonjour, lol, ça va bien, lol. C'est ça, lol. Toujours un lol au bout, là. C'est ça, c'est l'univers. Très bon exemple. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire encore, lol. Ça veut dire rire très, très fort en anglais, là. C'est donc rire très fort. Je le concept de l'émission de TVA, lol. Je pense qu'on a fait l'émission d'aujourd'hui. Oui. Ensuite, on a les tweets. C'est quoi un tweet? C'est un message. Il y a un réseau social qu'on appelle Twitter qui ressemble un petit peu à Facebook, sauf qu'on ne met pas beaucoup l'accent sur les images, c'est plutôt sur le texte et c'est des petits messages de 140 caractères. C'est très utilisé pour donner des nouvelles. Exemple, moi, je l'utilise beaucoup pour parler de l'actualité du hockey. Il se produit un échange, il y a des nouvelles, il y a un match qui se passe, etc. Donc, c'est beaucoup utilisé, par exemple, moi, j'arrive sur un lieu d'accident, puis je vais envoyer un tweet. Accident, rue Grande Allée S, police arrivée. Donc, c'est 140 caractères maximum. Donc, c'est quand même relativement court. Et c'est beaucoup utilisé par les différents bulletins de nouvelles à travers le monde pour donner des informations très, très rapidement qu'on a en temps réel, finalement. C'est un peu un incontournable aujourd'hui. On le voit là, même dans les bulletins de nouvelles sur les différentes autres télévisions. Il y a toujours le Facebook et le Twitter. Twitter, c'est un peu... moi, je trouve que les deux se complètent d'une certaine façon. Donc, c'est ce qu'on appelle un tweet. Et on a finalement les courriels qu'on appelle aussi les emails, courriels électroniques, que là, c'est davantage, en général, un long message. Bon, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent t'écrire « Allô, ça va ?» puis t'envoyer le email comme ça, là. Oui. Mais généralement, ça va être un message plus structuré, un peu comme une lettre à la poste, mais qu'on envoie par ordinateur. Donc, c'est un peu... avec un courrier électronique traditionnel, le modèle s'y prête aussi là, au niveau du nombre de caractères et tout ça. On n'est pas limité comme sur Twitter, un exemple. Exactement. Donc, c'est vraiment comme une lettre à la poste. Au lieu de l'imprimer, l'envoyer, vous l'envoyez par courrier électronique. Je te laisse poursuivre. Alors, on dit que beaucoup s'inquiètent de la qualité du français des jeunes, fautes et abréviations, il faut dire, hein, on le disait tantôt, il s'est vraiment créé un genre de langage spécifique par rapport à ce type de communication-là, alors que certaines études affirment que le clavardage n'influe pas sur la qualité du français. Hein, il y a toujours deux discours qui s'opposent, qui argumentent beaucoup sur l'utilisation de ces modes de fonctionnement-là. Et selon une étude américaine, les ados envoient en moyenne 3400 textos par mois.
Ça, j'y crois parce que moi, ma fille a de la misère à se limiter aux 2500 par mois. Oui, hein, parce qu'il y a souvent des limites, même. Tu as des limites de 5000 et beaucoup de gens les dépassent. Mais c'est, tu sais, parce que moi, si j'envoie un texto, je prends mon exemple de moi qui me considère dinosaure, j'ai envoyé un texto qui va être quand même assez long, si on veut. Mais les gens, si tu vois des ados, allô, ça va? Puis là, vont répondre oui, toi, puis quoi de neuf? Puis tu sais, ça finit plus, là. C'est comme ça que tu arrives à 3400 textos dans un mois. Assez rapidement. C'est ça. Le clavardage est souvent utilisé par les prédateurs sexuels. Oui, au niveau des jeunes adolescents, il faut faire attention. Il y a des salons de clavardage, si on veut. Et les prédateurs, justement, se tiennent là. Évidemment, se donnent souvent une autre identité. Donc, il faut faire très, très attention. Quand tu parles de salon, c'est un peu comme une présentation de page web où on voit plusieurs personnes en train de communiquer ensemble? Bien, ce qu'on m'a expliqué, parce que moi, je ne clavarde pas, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a des espèces de sites Internet où tu peux arriver là, puis tu vas finalement te mettre à parler à peu près n'importe qui, des étrangers. Tu n'es pas obligé de connaître quelqu'un, un ami. Tu arrives là, tu te branches, puis il y a plein de gens qui vont venir te parler et vice-versa. Donc, ils appellent ça des espèces de salons de clavardage. J'ai vu des modèles à peu près semblables, mais dans des jeux, moi, des jeux... Même principe. OK, même principe. Même bon, principe. C'est bien, je comprends bien. Les cas de cyberdépendance sont à la hausse, amenant certaines personnes à vivre seulement des relations virtuelles, s'isoler de leur famille. Ça, je l'ai vu, là, Warcraft, oui. quelque chose du genre. Tu as des gens qui, finalement, vont s'isoler, ils vont tout faire avec l'ordinateur. Ils se créent un personnage et puis ils vivent dans ce monde virtuel-là. Là. Oui, en Asie, au Japon, si je ne me trompe pas, il y a des gens carrément qui se sont coupés de tout, qui sont décédés, qui se sont suicidés parce qu'ils n'étaient plus capables de gérer la réalité, la vraie vie. Donc, oui, la superdépendance, ça peut toucher beaucoup de domaines, mais entre autres, les gens qui clavardent. Une information aussi que je vais te laisser lire, là, qui est vraiment là, qui fait réfléchir. Selon une récente étude, une personne utilise en moyenne son téléphone portable durant 2 heures par jour et ça ne compte pas les appels téléphoniques. C'est quasiment ridicule. Parce que j'avoue que je me sers plus souvent de mon cellulaire pour n'importe quoi d'autre que téléphoner. Puis maintenant, c'est des téléphones intelligents là, dans ce sens-là. Hein? Ah oui, ça fait à peu près... Téléphoner, c'est la dernière option. C'est ça. C'est des ordinateurs carrément. Et aussi... ça peut amener des problèmes de santé. Et on a un nouveau problème de santé qu'on appelle tendinite du pouce. C'est pas une blague, là, mais c'est qu'à force de texter toujours avec les pouces, c'est un phénomène de société qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a des gens qui développent des problèmes de tendinite. Et Dieu sait qu'il y en a qui développent vraiment là, des habiletés incroyables à texter rapidement. Là. Ah oui, c'est incroyable. Oui. Malgré qu'il existe des logiciels maintenant que les mots que tu utilises le plus reviennent tout seul à même le logiciel en tant que tel. Le fameux autocorrecteur oui, qui te fait parfois des vrais trésors si tu ne surveilles pas. Fait qu'avec ça, avec 30 mots, là, tu peux jaser pendant 20 ans. Il n'y a pas de problème. C'est toujours les mêmes 30 mots, mais ça résume à peu près. C'est pas grave. D'où le sujet d'aujourd'hui, pour ou contre les discussions instantanées. Voilà. Et la formule est comme à l'habitude. On débute avec les arguments pour. Oui. On est bien dans le bon ordre, M. Kevin. Donc, ressources disponibles par clavardage, tel jeune, soutien informatique. Donc, c'est même disponible au niveau de ces réseaux-là? Oui, il y a beaucoup d'organismes. Bon, par exemple, sur tel jeune, si vous êtes gêné d'appeler ou des lignes info-suicide, souvent, tu peux clavarder. Mais aussi, ça vous est peut-être déjà arrivé, tu arrives sur, je sais pas, un site d'un fournisseur Internet, d'un fournisseur de téléphone, peu importe. Puis, à un moment donné, tu cherches une information, puis il y a une petite fenêtre qui apparaît « Avez-vous besoin d'aide? » Puis c'est un technicien qui est vraiment là, en direct, qui est prêt à répondre à tes questions. Donc ça, c'est du clavardage. J'ai vu ça sur le site de Desjardins, moi, là, qu'on pouvait clavarder. C'est vrai, tu as raison. Donc, c'est sûr que c'est pratique parce qu'au lieu d'envoyer un email puis t'attendre le lendemain d'avoir une réponse, des fois, tu peux avoir une discussion directe. C'est sûr, c'est un avantage quand même. Il faut le dire, la majorité des jeunes aujourd'hui sont très, pas accommodés, mais près de cette nouvelle forme de communication-là. Oui. Ça fait partie de leur vie et ils fonctionnent de cette manière-là. Ça sera un peu dinosaure de la part du gouvernement ou de la société en général de mettre ça de côté pour avoir un accès direct avec les gens qui sont, entre guillemets, branchés. Effectivement. Donc, il faut suivre le courant un peu puis offrir le plus d'options possibles pour les gens. Là. Pratique lorsqu'on a besoin d'une réponse rapide, bien, je pense que c'est l'argument que tu viens juste de souligner.
Oui, et il y a une nouvelle fonction sur Facebook. C'est un peu pour ça aussi que le sujet est arrivé, parce que maintenant, il y a une fonction. Si tu envoies un message privé, là, on ne parle pas de clavardage, tu envoies un message privé sur Facebook à quelqu'un, tu peux savoir à quelle heure la personne l'a lu, si elle l'a vraiment vu. Puis, ça amène des situations, des fois, que tu reçois un message de la personne et qui te dit j'ai vu que tu as lu mon message, mais tu ne m'as même pas répondu. Fait que ça peut amener des fois des petits conflits sur Facebook. Et ce qui m'a amené à demander aux gens, trouvez-vous ça vraiment pratique, cette option-là, ou est-ce que ça n'amène pas une espèce de pression que si tu ne réponds pas tout de suite, tu sais que l'autre a vu que tu as ouvert le message. Donc, des fois, il y a une espèce pas d'atteinte à la vie privée, là, mais Facebook met beaucoup, beaucoup d'options. De la même façon, pour ceux qui l'ignorent, il y a une nouvelle fonction sur Facebook qui dit à quel moment vous êtes en ligne. Même si vous n'activez pas le clavardage, parce que je ne clavarde jamais, les gens peuvent savoir quand je suis en ligne et les gens peuvent savoir à quelle heure je me suis branchée la dernière fois. C'est un peu intrusif, là, c'est ce que les gens me disaient, trouvaient que c'est quand même beaucoup, ils se sentent espionnés, ils se sentent... oui, c'est bien de savoir quand tu as besoin d'une réponse rapide, tu poses une question à quelqu'un, elle a vu ton message, etc. Mais il y a l'autre côté de la médaille que ça peut être un peu intrusif aussi dans la vie. Et ce sont des aspects qui ne sont pas négligés là, par rapport à l'ensemble des commerçants présents sur le web ou toute industrie intéressée à avoir de l'information sur la consommation des citoyens en général. Ça devient même un argument là, pour ces sites-là de pouvoir vendre cette information-là. Parce que lorsqu'on devient... est-ce qu'on peut dire membre de Facebook? Là? Il y a comme 3-4 pages là, d'informations là, la majorité des gens, j'imagine, ne prennent pas le temps de lire, qui donnent vraiment accès là, à tout ce que tu viens de souligner tantôt. Là. On sait à quelle heure tu es en ligne, quel genre de fréquentation, avec qui tu parles, ça a accès à tes contacts sur ton téléphone intelligent, sur les sites où tu vas magasiner. Donc, ça peut arriver à faire un genre de profil du genre de consommateur que tu peux être. Et c'est rendu vraiment pratiquement un mode de financement pour ces compagnies-là, de vendre cette information-là par la suite à différents fournisseurs, quels qu'ils soient. Là. Bien, pourquoi Facebook est gratuit? À un moment donné, ils font leur argent. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il n'y a rien de gratuit. Et juste pour voir ce que tu viens de dire, juste pour prouver ça, quand vous allez sur Facebook, il y a des publicités à droite. Vous avez sûrement remarqué que par hasard, ces publicités-là, ça donne tellement bien. Ça me parle d'un site sur l'Écosse, puis moi, j'aime beaucoup l'Écosse. C'est pas des hasards, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez été visiter un site sur l'Écosse. Ça peut être un site sur une marque de vêtements que vous aimez beaucoup. Ils le savent, donc ils vont vous mettre une pub de ce vêtement-là. C'est incroyable. Donc, il n'y a pas de hasard. On est loin de l'époque où, quand le téléphone sonnait pour avoir la paix, on ne répondait pas. Là. Voilà. On peut faire autre chose en même temps. C'est un argument pour certains. Ça dépend. C'est parce que c'est sûr que la présence n'est pas la même. Si, par exemple, vous chattez avec quelqu'un, puis vous écoutez la TV en même temps, vous êtes en train de faire un travail sur l'ordinateur, vous chattez avec 2 autres personnes en même temps, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, mais est-ce que vous êtes vraiment efficace? Puis est-ce que vous êtes vraiment là avec la personne? On est loin du concept, mais on se parle dans le blanc des yeux. Là. C'est ça. Donc, ça peut être un bon point. Ça dépend si vous êtes bien pressé, vous avez 2-3 choses à faire, mais je pense pas qu'il faudrait le voir comme quelque chose à faire tout le temps, là, de faire 30 000 choses en même temps. Utile pour les gens qui n'aiment tout simplement pas le téléphone traditionnel, j'imagine? Oui. Si j'ai le choix, je vais écrire plutôt que téléphoner, parce que moi, je ne suis pas une téléphoneuse, c'est comme ça. Donc, oui, c'est sûr que ça peut être très utile, les espèces de textos, messagerie instantanée. C'est un argument qu'on m'a sorti. Une belle façon de sauter. Il fait beau, puis a-tu fait beau hier ou tu fais beau demain? Hein, des conversations traditionnelles, là, on débute souvent avec la température. On est pressé ou on ne sait pas quoi dire. Des fois, un petit message, ça dépend à qui aussi. Là. Mais oui, c'est sûr que moi, je suis plus une écriveuse qu'une parleuse de téléphone. C'est une question de tempérament aussi. Là. Moi, j'ai découvert le texto il y a 2-3 ans à peu près, là, puis je dois l'avouer, là, je suis bien adepte, je trouve ça rapide. Ah, effectivement. Et puis,
je ne sais pas si je devrais le dire, mais je vais le dire quand même, on dirait qu'il y a une moins grande présence d'une certaine politesse aussi au niveau de questions-réponses. J'ai remarqué ça. Là. On peut répondre par oui et par non sans être obligé de justifier le tout. De mettre trop d'enrobage. Oui, c'est à peu près ça. Non, oui. mais effectivement, ce qui est quand même un avantage, puis comme tu le dis, c'est très rapide. Puis on est porté, on dirait que les gens sont, comment je pourrais dire, peut-être moins difficiles dans la politesse des conversations qu'on peut avoir en texto. Moi, je trouve, dans certains cas, la conversation peut être parfois plus vraie parce que ça fait quasiment froid. Hein? Si tu demandes quelque chose à quelqu'un, il y a plus le temps de réfléchir que s'il est en face de toi, puis il a peut-être peur de te dire non, puis tu le prends. Ouais. C'est qu'il y a ce côté-là, puis donc il y a quand même des bons côtés. Aussi, moi, personnellement, j'aime mieux texter parce que j'ai moins l'impression de déranger la personne. Moi, j'ai peur d'appeler chez quelqu'un puis le déranger, appeler au mauvais moment. J'ai écrit puis répond quand ça y tente. C'est vrai que c'est un avantage de répondre au moment où on choisit de répondre aussi. C'est l'avantage des courriels, etc. Parce que, bon, des fois, on a des choses à faire ou qu'on ne file pas pour parler au téléphone. Ça arrive aussi, là. C'est sûr que des fois, la personne qui posait la question peut être un petit peu frustrée du temps de réponse, mais par contre... Surtout si elle a vu le message à telle heure, puis ça fait 4-5 heures, ça se peut que... Puis là, elle a pris des photos de ça, puis elle arrive avec un dossier sur le pour la prochaine rencontre. Là. Donc, ça a bien réagi sur le net. Il y a eu une belle participation. Beaucoup, oui, vraiment. Là. Donc, on y va avec des arguments pour que c'est rapide, un commentaire de décès. La discussion instantanée a ses avantages, c'est certain. La rapidité, entre autres, quand on vit dans un monde de vitesse, je pense que c'est une personne qui est bien connectée sur la réalité d'aujourd'hui. C'est sûr que les journées d'aujourd'hui sont effrénées. D'un côté, ça nous permet de faire plus de choses qu'on ne pouvait pas avant. Il y a quand même des bons côtés. Des fois, entre deux rendez-vous, tu as le temps de texter un petit quelque chose, justement quelque chose de rapide. Tant que c'est pour volant. Non, surtout pas au volant. J'en vois. Hein. Moi, ça me dépasse ça m'arrivait des fois d'écrire à une personne que je nommerais pas et qui me disait je t'écris tantôt, je suis en train de conduire. Moi, je capotais, genre, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment être inconscient. Là, Non, c'est... Hein, on parlait que parler simplement au téléphone était dangereux. Oui. Ben, je t'ai donc texté. Et puis, il y a des campagnes de sensibilisation là-dessus. On a même réalisé une vidéo allant dans ce sens-là, la télévision. La police resserre les lois, et tant mieux. Oui. À ce niveau-là, vraiment. Là. Je te laisse l'autre commentaire, argument pour. C'est Économique VL qui nous dit « C'est une bonne alternative lorsqu'on habite à l'autre bout du monde. Économie de papier, de timbre et de frais interurbains. » Ça, je suis d'accord. Oui, j'avoue que des fois, les gens, leurs enfants sont loin ou le chum est loin. Par expérience, ayant des enfants, moi, le forfait texto est un peu moins cher là, que le forfait avec téléphone. Oui. On s'en sort vraiment avec... on peut payer trois abonnements normaux avec un seul abonnement. Donc, il y a quand même des avantages au niveau de l'économie, surtout si vous avez des gens que vous aimez qui sont loin, c'est sûr que c'est quelque chose de très pratique. L'important, c'est le message. Un commentaire de VA. Je pense que l'essentiel, c'est le texte, les mots employés, le message envoyé. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont plus s'arrêter sur la forme. Bien, c'est plate à recevoir un texto, c'est froid, etc. Mais comme disait le monsieur, l'important, c'est le message. Moi, je dirais que c'est du cas par cas. Il y a certains messages que... déclaration d'amour, je dirais que c'est plus cute à la main que... Ben moi, une formule que j'utilisais, puis j'en viens pas que je fais ça, puis des fois, je me dis, c'est pas croyable. Je réalise une émission ici à la télévision communautaire, et puis notre animateur réalisateur, c'est notre curé, M. Serge Tidjani. Et puis, on se texte. Oui. Puis on s'entend-tu quand tu es quelque part, tu as reçu un texto de M. le curé? Oui, je sais. Là, on tourne-tu cette semaine? Oui, à quelle heure? Là, tu dis, tabarouette, hey, c'est hot, hein? C'est super. On a un curé qui est bien branché. Oui, puis c'est le fun. En tout cas, moi, j'aime ça de voir là, des gens suivre depuis ce temps-là, on se texte de façon régulière au lieu de se téléphoner. Puis c'est un mode de contact qui est très productif pour nous. Là. Ben oui, puis je pense que ça s'insère bien dans le quotidien. En tout cas, moi, c'était une bonne façon de communiquer. S'insérer bien dans le quotidien, d'où l'émission La Parole au quotidien. Voilà. Facilite les contacts. Donc, on a GS qui nous dit « Bref, ça me permet de jaser avec d'autres et ce que je ne ferais pas en d'autres circonstances. »
C'est clair que si Facebook n'existerait pas, il y a énormément d'amis que je n'aurais jamais connus, c'est clair. Là. Ah oui. C'est incroyable comme réseau quand même. Hein? Oui, parce que ça permet, je vais vous donner un exemple, je vais me mettre membre d'un groupe qui parle de quelque chose qui me passionne, les roches, disons. Oui. Ben là, il y a des gens qui vont voir des photos que je mets, ils vont m'écrire « Ah, ben toi aussi, t'aimes ça? » C'est ainsi de suite. Donc, tu peux te faire des amis où j'ai découvert des cousins et des cousines que j'ignorais l'existence, qui restent en ville, qu'honnêtement, j'aurais jamais eu de contact avec eux. Puis moi, j'ai été surpris de découvrir aussi que tu peux quand même jouer pas mal avec les paramètres et avoir un cercle quand même assez restreint au niveau de tes contacts. Oui. Hein? C'est même impressionnant. Nous, on l'utilise familial uniquement. Là. Et puis, il n'y a pas... c'est sûr que je vois moins d'informations que mes collègues, je le constate souvent. Là. Des fois, mon technicien me fait la remarque, il me dit « Toi, tu n'es pas connecté. Non, tu ne vois pas une nouvelle passer. » Mais c'est un choix, tu sais, c'est plus... Non, mais c'est correct. Je veux dire, il y a des gens qui sont plus à l'aise à avoir un compte plus privé, puis c'est correct aussi. Oui, et puis ça fonctionne. Là. Ben oui, je veux dire... Tu sais, tu as le choix pour tous, restreint la famille, les amis, quelque chose du genre. Les paramètres, là, tu peux même faire une... Il y en a aussi qui ont un compte, mais il y a une liste d'amis, c'est des collègues. Il y a une autre liste, c'est des amis. Puis certaines publications, il y a juste les amis du bureau qui peuvent le voir. Donc, tu peux jouer sur tous les paramètres. Là. Non, franchement, là, ils ont su s'adapter à la clientèle et répondre. Oui, quand même. Mais ça offre tellement de possibilités qu'à quelque part, ça peut même faire un peu peur. C'est ce qui est un peu, là, quand on voit nos enfants aller là-dessus et tout ça, là, on se demande jusqu'à quel point on a un contrôle sur tout ça. Bien, il faut que ce soit encadré, je pense. On va avec les arguments contre maintenant. Alors, je débute. Oui. Impact sur la langue française, je pense que là, on touche un bon point. Là, hein? Bien, moi, honnêtement, c'est sûr on compare toujours notre génération avec les suivantes, mais je pense qu'honnêtement, quand je vois la nouvelle génération de jeunes écrire, je trouve qu'il y a plus de fautes que notre génération. Puis si je compare avec la génération de mes parents, je trouve qu'ils faisaient moins de fautes que nous. Donc, on dirait que le français, ça se perd. Est-ce que c'est à cause des textos, etc.? Est-ce que c'est à cause que c'est plus toléré en texto aussi? Ou est-ce que c'est à cause qu'il y a plus de gens qui se permettent de communiquer, même s'ils n'ont pas nécessairement un français secondaire 5, là, ils font des textos quand même, puis ça n'a pas d'importance. Peut-être un avantage à aller chercher là. Hein? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'aller à l'école longtemps, tout ça. Mais je parle vraiment, là, je parle pas de ceux qui n'ont pas pu aller à l'école longtemps. On parle de ceux qui sont inscrits, mais qui se laissent aller sur... Qui ont été à l'école, comme tout le monde, tout ça, mais que... Et puis en plus, souvent, selon une étude, là, c'est que les jeunes font preuve de discernement. Ils vont écrire tout croche en texto. Quand il arrive le temps de faire un examen de français, ils vont écrire très bien. Fait que des fois, c'est encore plus frustrant. Tu te dis, ils sont capables de bien écrire. Mais c'est sûr que... d'après ce que je vois sur Facebook, moi, je trouve qu'il y a un relâchement au niveau du français. L'idée, c'est pas d'écrire parfaitement, mais c'est une belle langue quand même, notre langue. Puis, je pense que pour faire passer toutes les nuances d'émotions, toutes les richesses de notre langue, c'est beau d'avoir... de connaître un peu notre langue. Je pense que c'est une richesse qu'on a. Là. C'est peut-être l'argument de rapidité là, qui rentre en ligne de compte là, au niveau de l'écriture en tant que telle. Là. Pas de temps à perdre, il faut que ça soit rapide et puis on y va avec des abréviations. Et puis, C'est sûr. On dit, bon, c'est beaucoup plus rapide, tout ça. Moi, personnellement, ça me prend plus de temps à écrire en abréviation parce qu'il faut que je réfléchisse. C'est quoi déjà ça? Mais il y en a qui le maîtrisent, là, c'est incroyable. Oui, mais tu lis aussi des fois des choses. Là, moi, il y a même des messages que j'arrive même pas à saisir. Moi non plus, il faut que je lise à voix haute, là. OK. Parce que des fois, c'est écrit au son. Puis encore une fois, je ne parle pas des gens qui n'ont pas pu aller à l'école longtemps. Je parle vraiment de ceux qui maîtrisent leur langue, mais qui... Je ne sais pas, pour une raison que j'ignore en texto. On m'a dit aussi que lorsque tu fais du clavardage, il ne faut pas que tu mettes d'accent. Parce que ça prend du temps, des accents. Parle pas de ça que ça prend du temps. Mais moi, écrire... Moi, il m'apparaît même un message que je suis limité dans le nombre de caractères que je peux utiliser chaque fois que je mets un accent circonflexe. Mais je fatigue, moi, si l'accent circonflexe n'est pas là. Moi, il faut que je mette l'accent. Puis quand je lis un texte, s'il n'y a pas d'accent, s'il n'y a pas de ponctuation, c'est pas facile à lire. Ça fait que je me dis, je vais faire la même chose pour les autres. Je vais essayer de le rendre lisible plus facilement. Donc, moi, le langage texto, j'ai vraiment la misère à comprendre puis à saisir. Mais je pense qu'on peut écrire aussi rapidement en mettant les accents et tout. Puis c'est quand même surprenant de voir des hommes politiques qui sont carrément présents sur les réseaux sociaux là, oui. Et qui clavardent. Oui.
Mais c'est ça, c'est pas tout le Bien, monde. il y en a qui l'ont payé cher. Hein. Ils n'étaient pas conscients que des fois, le message peut rester là longtemps et est utilisé par tous les médias par la suite. Exactement. Mais tout de même. Il faut savoir que tout ce qu'on met sur Internet, peu importe notre degré, que ce soit privé ou pas. De réflexion dans l'écriture, disons-le comme ça. Ça reste. C'est Ça Internet, reste. une photo, un texte, ça reste. Ça n'a jamais été aussi vrai que les écrits restent là. Oh mon Dieu, oui. On ne prend plus le temps de donner sa présence, d'être là, de sa personne complète. Quand je parlais tantôt dans le blanc des yeux. Oui, bien moi, ce que je trouve dommage, c'est que moi, j'aime écrire, par exemple, un long message. C'est sûr que je vais beaucoup aimer par la poste, tout ça, mais ça peut être aussi un email. Ce que j'aime là-dedans, c'est que j'ai l'impression de passer du temps avec la personne. Je vais souvent mettre une musique et je vais prendre le temps d'écrire le message. Je vais le lire, je vais le relire, corriger les fautes. Je vais changer les tournures, il me semble. Ça serait plus beau si je le dirais de cette façon-là. Puis tout ce temps-là, j'ai l'impression que je passe du temps avec la personne. Je lui donne de mon temps. Tandis que le clavardage, surtout quand tu le fais avec 10 en même temps, je trouve qu'on n'est pas vraiment là. C'est mon opinion, là. Mais... Ça rejoint carrément l'argument qui fait suite, là, facile de mal interpréter. Là. Étant donné qu'on simplifie tellement le message que quelque part, on ne voit plus les nuances de notre pensée à l'intérieur de ce message-là. C'est un peu ça. Hein. C'est beaucoup revenu sur un argument parce que... Oups! La personne te répond avec 5 points d'interrogation puis 5 points d'exclamation, puis toi, tu voulais juste... Bien, le truc là-dedans, c'est de mettre des lol partout. Donc, c'est clair que vous faites des jokes parce que c'est très facile de mal interpréter quelqu'un, là. Puis, c'est très facile qu'un conflit dégénère par Internet. Puis, j'avais été à un atelier sur la communication, ce qui expliquait la pire façon de gérer un conflit, c'est par texto-clavardage. C'est vraiment la pire façon. J'imagine. Ouais. Après ça, en deuxième, venait tout ce qui est email. Après ça, venait le téléphone. Ensuite, venait Skype. Puis ensuite, venait en personne. Parce que même si Skype, la personne est devant vous, il y a un décalage entre l'image et la parole. Des fois, ça peut être énervant. Ce qui peut faire une petite différence. Donc, régler un conflit par... si vous ne pouvez pas voir la personne, prenez le téléphone au moins. Ça dégénère très facilement parce qu'on n'a pas les intonations. La majeure partie de notre message, lorsqu'on parle, ça passe par le non-verbal. Nos expressions, le ton de la voix. C'est pas tellement les mots. Alors, quand on écrit un message texte, la personne n'a pas toute notre intonation. C'est qu'elle peut penser qu'on est frustré alors que c'est banal pour nous. Puis là, ça peut dégénérer. Donc, gérer les conflits de travail avec des textos, on oublie ça. Oh mon Dieu, c'est la meilleure façon que ça dégénère vraiment. Là. Non, j'en doute pas. La calligraphie est un art qui se perd. Là, on parle vraiment de technique d'écriture. Oui. Ça, là, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je vois encore des lettres là, de mes grands-parents. C'est incroyable, la main d'écriture que ces gens-là pouvaient avoir et c'est de toute beauté à regarder. C'est beau. Puis moi, mes parents, quand à un moment donné, mon père habitait ici, ma mère suivait son cours de coiffure à Québec. Il s'écrivait tous les jours par la poste, chaque jour. Il attendait la lettre de l'autre, mais chaque jour, il s'écrivait. Je trouve ça tellement magnifique, on ne voit plus ça aujourd'hui. Puis justement, la main d'écriture, la calligraphie, c'est vraiment un art. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai appris, j'avais acheté des livres, oui, j'ai des plumes pour faire la calligraphie. Puis des fois, tu vois des ouvrages anciens de médiévaux. Tu vois la main des moines. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est une œuvre artistique. Donc, la calligraphie, c'est quelque chose qui se perd. Moi, j'aime tellement ça, recevoir une lettre. Pas nécessairement que l'écriture soit belle, juste de voir l'écriture de la personne. C'est une partie de sa personnalité. Mais il y a même des gens qui l'interprètent, cette écriture-là. Ben oui, cette calligraphie-là. Je connais quelqu'un qui est capable d'interpréter par rapport à l'écriture. Je pense que c'est le même que moi. Oui. Donc, ça existe. Puis, tout ce qui entoure la calligraphie, pas seulement ça. J'aime envoyer des lettres par la poste. En plus de la calligraphie, tu choisis ton papier, tu peux parfumer ton papier, tu vas mettre des petits dessins, des autocollants. C'est coquin. Oh oui, moi j'adore ça. C'est comme un cadeau. La lettre que tu envoies, c'est comme un cadeau pour la personne. Mais oui, c'est dommage que la calligraphie... Puis beaucoup de gens me disent, quand ils écrivent à la main, mon Dieu, je sais plus comment écrire ou je fatigue, j'écris plus à la main. J'écris seulement par ordinateur. Je trouve ça triste, honnêtement. Sais-tu quoi? Moi, j'ai eu le privilège d'avoir ce genre de lettres-là, moi. Oui. J'ai connu ça, imagine-toi. J'étais beaucoup plus jeune, mais c'est une époque que, tant que moi, pas mal révolue. Là. Malheureusement, là, je continue à le faire, là, mais je réalise que je te félicite parce que c'est tellement une belle
est-ce qu'on peut appeler ça, pas une valeur, mais patrimoine? C'est le mot que je recherchais. Oui, c'est vrai. C'est d'une richesse incroyable. J'ai des lettres de ma grand-mère chez nous. C'est pas incroyable, la main d'écriture. Puis c'est pas nécessairement des gens qui ont fait de l'université. Là. Non, c'est ça. Hypothèque les relations. Je commence avec le premier commentaire, SB. Je crois cependant qu'à long terme, ça peut banaliser la beauté de la rencontre et hypothéquer la capacité à entrer en relation. C'est quelque chose qu'on remarque lorsqu'on disait qu'il y avait l'espèce de super-dépendance qui pouvait amener quelqu'un à s'isoler. Bien, ça revient un peu à ça. Parce que oui, c'est plus facile virtuellement. Tu es tanné de la conversation, tu fermes ça, tu t'en vas. Quand on a une personne en face de soi, il faut faire plus attention des fois. Ça humanise pas la conversation, ça humanise la rencontre, le contact. Ça va être le fun, clavardin, mais ça ne vaudra pas prendre un café avec la personne en face. Oui. C'est pas la même chose. Sauf que quand tu prends un café avec une personne en face, tu es obligé de te concentrer uniquement sur elle. Ce que les gens n'ont plus le temps de faire. Oui. Ou ne prennent plus le temps de faire. Ne prennent plus le temps. La nuance est importante. On a déjà eu une émission là-dessus. Hein? On parlait de ceux qui vont manger au restaurant puis qui sont avec tout le monde, sauf avec la personne avec qui, théoriquement, sont supposés être en train de souper. On le voit, là, je vois des familles au restaurant, puis ça texte tout. Ah, c'est quelque chose. Hein? On se regarde plus, c'est triste. Vraiment, là. Je te laisse l'autre commentaire. C'est froid. On a SD qui nous dit « Sur Internet, nous ne partageons que des idées, pas des sentiments. » J'ai trouvé ça beau lorsqu'il m'a écrit ça parce que j'ai dit c'est vrai dans le fond. Oui, c'est sûr que je peux faire une grande déclaration d'amour à quelqu'un, mais c'est pas la même chose que si j'étais en face ou même par écrit. Déjà, les sentiments passent mieux. Puis le contact visuel, c'est vrai que des fois, ça dit tout. Hein. Des fois, une personne n'a même pas besoin de parler, puis on sait là, que... L'art des silences, des fois. Oui, des subtilités du regard, les jeux de sourcils, et puis... C'était un bon exemple. Allons-y avec un autre commentaire. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Puis en plus, on apprend à se connaître, hein, puis on voit les subtilités du regard de l'autre avec le temps, puis on sait quand il rigole et quand il est sérieux. C'est ça. Pas de présence. Un commentaire de SB. Je considère une vraie farce ceux qui clavardent avec plusieurs personnes en même temps, car c'est une fausse présence. Puis je pense que c'est même logique d'avoir une réflexion allant dans ce sens-là, tant qu'à moi. Oui. Tu ne peux entretenir une conversation avec 5 personnes à la fois puis être, disons, 100% responsable de tes opinions. Là. Ben oui, puis moi, il y a quelqu'un qui me disait un peu en fierté, ben moi, je suis capable de faire... 20 en même temps. 4-5 conversations sur Facebook et en même temps clavarder. Puis là, j'avais envie de lui dire, mais là, c'est pas avec aucune d'entre elles. Là. On s'entend que c'était probablement pas de la philosophie qu'il était en train de faire. Là. Ah non, puis... Ce que je veux dire en affaires, entretenir avec 5 personnes une discussion sur la philosophie, là. Bonne chance. C'est du sport. Ça risque de se mêler des idées à un certain moment donné. Ah non, mais c'est quelque chose, puis on le sent. À un moment donné, j'avais été, son nom m'échappe, mais j'avais été voir une excellente conférence du psychologue ici à Chandler, puis il nous expliquait justement, tu sais, des fois, tu es au téléphone avec quelqu'un, tu sais ça fait d'autres choses en même temps. Tu sens qu'il n'est pas là, tu sens qu'il y a quelque chose, bien, on le sent toujours. Bien, c'est la même chose. Moi, si les rares fois qu'à un moment donné, ça peut arriver que j'écris à quelqu'un sur Facebook en instantané, je le sais si la personne, des fois, j'ai dit, tu es en train d'écrire à 3-4 en même temps, puis elle rit, puis elle me dit oui. On le sent, il y a quelque chose, la présence n'est pas là, puis elle nous disait l'importance, quand on est avec quelqu'un, c'est bien mieux d'y donner 20 minutes, là, vraiment juste à elle, que jaser pendant 3 heures avec elle sur Messenger, mais de jaser avec 4 en même temps. C'est mieux au téléphone, même chose. Passe-y moins longtemps, mais sois là. Ça amène toute une conceptualisation de la valeur du respect du contact avec l'autre. Hein? Ben oui, je veux dire, puis des fois, là, des fois, tu as des choses vraiment très importantes à tes yeux à raconter à quelqu'un, ça va pas bien, etc. C'est quand tu sens que la personne n'est pas là. Tu sais, c'est pas réellement à l'écoute. Là. C'est pas... à la limite, ça peut être blessant. Ben oui, parce que la personne est là de corps, mais pas d'esprit, puis tu le sais, tu finis par le sentir. Puis ça vaut pour tout dans la vie. Même chose pour les parents qui passent du temps avec leurs enfants, mais ils ne sont pas vraiment là, je veux dire. Ils passent du temps pour passer du temps. L'enfant le sent. Mais on est tous pareils. Ça nous est tous arrivé. On est au téléphone puis on fait d'autres choses en même temps. On le fait tous, là. Mais
Surtout dans des conversations que la personne a vraiment besoin de notre présence. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Et le choix des personnes avec qui on décide de communiquer à ce moment-là, quand on le ressent, c'est peut-être pas la bonne personne pour partager ce qu'on ressent au moment présent où on veut le faire. En clavardage, c'est pas toujours évident. Clavardage, je pense que c'est pas l'idéal si on a quelque chose de très personnel à parler, parce que le contact est vraiment pas là. Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux le contact direct en personne ou la fameuse lettre ne remplace pas la magie d'une lettre. Oui. On t'en parlait tout à l'heure Oui. de tout ce que peut inclure le rapport avec la préparation d'une lettre, l'envoi et la réception de celle-ci. Un commentaire de JB. Rien pour moi ne remplacera le petit mot ni la lettre écrite sur un coin de table. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez spécial. La fébrilité en attente d'une réponse qui n'est pas instantanée, mais si attendue. La magie de l'écriture, le sentiment d'une surprise imminente. Voilà, moi, ce que je ressens. Un beau commentaire. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que je trouve tellement qu'il a saisi ce que moi je ressens par rapport à l'écriture. La différence entre une carte que tu reçois par la poste écrite de la main puis une carte virtuelle. Pour moi, c'est un monde, c'est toute la différence. Puis pas obligé d'être un poète dans l'âme, de savoir très bien écrire. C'est juste une partie de soi, d'être sincère, d'écrire de notre main. Puis, comme il dit, t'attends la lettre, t'attends la réponse. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un morceau de la personne. Oui. Moi, une signature particulière. Je conserve les lettres que les gens m'ont envoyées par la poste, je les ai conservées. Pour moi, puis des fois, je les relis. C'est comme un cadeau en soi, recevoir une lettre. C'est dommage que ça se perd, surtout au niveau de la nouvelle génération. Je sais que, par exemple, moi, quand j'étais en couple, quand j'avais quelqu'un dans ma vie, même si la personne ne restait pas trop loin, j'ai envoyé des lettres par la poste. Oui. Juste pour qu'elle ait la surprise, à un moment donné, d'arriver « Oh, j'ai une lettre ». Je trouve que ça a tellement un petit cachet spécial que ce serait vraiment dommage de perdre. C'est vraiment une attention particulière. Moi, je me rappelle, on se faisait des cassettes. Nous autres, on s'enregistrait sur des cassettes, puis on discutait sur la cassette. Moi, je correspondais avec mon père qui était à Abidjan à ce moment-là. Ah. On mettait une toune avec ça, une chanson, là, et puis continuait à parler par la suite. Puis il avait même été jusqu'à me répondre. Puis je donnerais $1 million pour pouvoir retracer ces enregistrements-là, mais malheureusement, se sont égarés avec le temps. Là. Mais je me rappelle que mon père avait embarqué dans le jeu à ce moment-là. J'avais des amis à Montréal où on correspondait comme ça. On faisait des échanges sur nos goûts musicaux du même coup. Puis on avait des cassettes de 90 minutes à l'époque qu'on arrivait à avoir des belles relations comme ça. Moi, parce que j'ai toujours eu... Je trouve ça très beau, la lettre, mais j'ai de la misère avec Premièrement, je trouve que j'ai pas une belle main d'écriture. Puis deuxièmement... la spontanéité, là, des fois, je perds trop de temps. Je suis jamais satisfait de la formulation que j'ai faite. Fait que là, ça devenait un peu trop lourd au niveau de la communication, mais je respecte ceux qui le font. Là. Mais c'est un commentaire personnel. Mais c'est pas tout le monde qui aime écrire. Je veux dire, même si vous n'aimez pas écrire, ça peut être envoyer à quelqu'un une photo. De montrer à cette personne-là, ou une carte bonne journée. Oui. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime écrire. La fameuse carte qui est très populaire. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un mode de communication rapide. Pour ceux qui voyagent, qui est encore assez populaire. Oui, j'ai des amis, partout où ils vont à travers le monde, ils m'envoient des cartes postales. Rapide, oui. Puis, c'est pas obligé d'être très long, mais c'est une attention, c'est un objet qu'on tient dans nos mains lorsqu'on s'ennuie. Des fois, on ressent vraiment que la personne a du plaisir là où elle est, simplement en regardant la calligraphie. Oui. C'est bien calligraphie, le mot? Calligraphie, On voit là un gros salut ou bonjour avec des gros points d'exclamation. Tu vois que la personne avait... heureuse non seulement de partager un certain moment de sa journée avec toi, mais de souligner que malgré que le fait qu'elle soit en vacances ou en voyage, elle a une petite pensée pour toi. Elle a quand même pensé à toi à ce moment-là. Donc, c'est spécial. Je pense qu'on se sent choyé lorsqu'on reçoit quelque chose par la poste. Donc, moi, je ne peux qu'encourager les gens. Comme je vous dis, si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez toujours envoyer un petit quelque chose. Moi, des fois, je m'amusais à envoyer je faisais sécher des feuilles d'érable. J'avais des amis en Europe, je leur envoyais ça. Des fois, c'est un petit détail comme ça, mais eux, t'es bien content de ça. C'est une attention. Alors, le traditionnel a toujours sa place, mais il faut vivre à notre époque. Hein? Oui. Un remplace pas l'autre. J'utilise beaucoup les emails, Facebook, tout ça, parce que oui, c'est rapide, tout ça. Mais ça serait vraiment dommage que ça se perde. Le plaisir d'envoyer des trucs par la poste, surtout si c'est important. Surtout, et si vous avez à courtiser quelqu'un, il n'y a rien qui vaut l'être donné de main propre ou par la poste, mais il n'y a rien qui vaut ça. Et ne pas oublier que nous avons une belle langue.
Oui. Que c'est important d'entretenir cette belle langue-là, de l'utiliser de façon convenable et surtout d'en être fier. Oui, effectivement. Donc, je pense que si ce qui nous, peut-être qui nous fait de la peine, les commentaires que j'ai eus dans le clavardage, c'est que certains, malheureusement, semblent perdre le goût de leur langue et l'utiliser de n'importe quelle façon, alors que la langue française, c'est pas une langue qui est facile, mais par contre, il y a tellement de richesse, de nuances, il y a tellement de mots pour exprimer le même sentiment. Ça, c'est On vrai. est chanceux. Ça conclut pour cette semaine. Oui. Au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.